La plupart des hommes sabotent leur chance avec les femmes, sans même s'en rendre compte. Et le pire, c'est qu'ils le font souvent avec les meilleures intentions du monde. Ils pensent que pour séduire une femme, il faut être toujours présent, tout lui donner, la couvrir d'attention et se rendre disponible à chaque instant. Ils croient qu'en faisant plus, en insistant davantage, ils finiront par la convaincre. Mais c'est une erreur fatale. Parce que la séduction ne fonctionne pas comme ça. Ce qui attire une femme, ce n'est pas un homme qui se plie en quatre pour elle. Ce n'est pas celui qui cherche à lui prouver qu'il est le plus gentil ou le plus dévoué. Ce qui attire profondément une femme, c'est l'énergie masculine. C'est la confiance, le leadership, la capacité à poser des limites et à avancer dans sa vie sans avoir besoin de validation. Et tant que tu ne comprends pas ça, tu continueras à reproduire les mêmes erreurs, encore et encore, en te demandant pourquoi ça ne marche jamais. Alors aujourd'hui, je vais te partager les 7 erreurs fatales qui tuent l'attraction chez une femme. Si tu fais ne serait-ce qu'une de ces erreurs, tu risques de la voir s'éloigner sans même comprendre pourquoi. Mais si tu les corriges, tu reprendras le contrôle de la dynamique. Et tu redeviendras cet homme qu'elle respecte et qu'elle désire. On commence. 1. Ne pas trop la poursuivre. C'est probablement l'erreur numéro 1 que la majorité des hommes font. Vouloir absolument combler le vide que la femme laisse quand elle s'éloigne. Alors ils envoient plus de messages, cherchent à provoquer des conversations, multipliant les attentions. Mais c'est justement ce comportement qui fait chuter l'intérêt de la femme. Pourquoi? Parce que plus tu la poursuis, plus tu renverses la dynamique. Tu lui montres que c'est elle qui contrôle la relation. Pire encore, tu lui montres que tu es prêt à tout sacrifier pour la retenir. Et ça, ce n'est pas de la séduction, c'est de la dépendance affective. Un homme qui a de la valeur ne fonctionne pas comme ça. Il est attentif aux signes d'intérêt, il sait se montrer disponible, mais il sait surtout quand se retirer avec élégance. Parce qu'il a des choses à faire, des projets à accomplir, une vie qui ne tourne pas autour d'elle. S'il sent qu'elle s'éloigne ou qu'elle devient froide, il ne force pas, il recule. Pas par fierté mal placée, mais par respect pour lui-même. Il comprend que courir après une femme, c'est justement la meilleure façon de la perdre. Et paradoxalement, c'est quand tu acceptes de lâcher prise que souvent, elle revient. Parce que tu lui renvoies une image rare, celle d'un homme qui n'a pas besoin d'une femme pour se sentir complet. Et ça intrigue, ça questionne, et ça attire. Alors retiens bien ça. Plus tu la poursuis, plus tu diminues ta valeur à ses yeux. Si elle s'éloigne, ne sois pas celui qui supplie. Sois celui qui observe, qui prend acte et qui avance. Si elle te veut vraiment, elle reviendra. Sinon, tu n'auras rien perdu. Parce qu'un homme digne de ce nom ne mendie jamais l'attention de personne. De ne pas chercher à l'impressionner à tout prix. C'est une erreur que beaucoup commettent, sans même s'en rendre compte. Vouloir constamment prouver sa valeur à travers ses possessions, son statut ou ses réussites. Comme si plus tu en faisais, plus tu allais gagner son admiration. Mais au fond, ce comportement trahit surtout une chose, un doute profond sur ta propre valeur. Parce que quand tu cherches à impressionner, tu montres que tu n'es pas sûr que ce que tu es, en tant qu'homme, soit suffisant. Alors tu compenses. Tu parles de ta carrière, de ton argent, de tes ambitions, de tout ce que tu as déjà accompli, pour essayer de la convaincre que tu es un bon parti. Mais les femmes ne sont pas dupes. Elles savent faire la différence entre un homme qui partage naturellement sa vie et un homme qui cherche désespérément à justifier pourquoi il mérite leur attention. La vérité, c'est que les femmes sont beaucoup plus sensibles à l'énergie que tu dégages qu'à ton palmarès. Elles veulent te ressentir une stabilité intérieure, une tranquillité d'esprit, une forme de détachement qui dit « je sais qui je suis ». Si tu le vois, tant mieux. Sign on. Je continue ma route. Un homme vraiment sûr de lui n'a pas besoin d'exposer ses réussites comme un trophée. Il sait que la vraie richesse se ressent dans la façon dont il se tient, dont il parle, dont il regarde. Ce n'est pas ce que tu possèdes qui la fait vibrer, c'est le fait que tu n'aies pas besoin de le montrer pour te sentir légitime. Et puis, soyons honnêtes, une femme qui ne s'intéresse à toi que parce que tu impressionnes, c'est une femme qui ne s'attache pas à ta personne, mais à ce que tu peux lui offrir. Et ça, ce n'est jamais durable. Alors au lieu de vouloir en faire trop, sois simplement solide. Solide dans ta posture, dans ta parole, dans ton regard. Montre que tu n'es pas là pour convaincre, mais pour partager. Et si ça ne lui suffit pas, tant mieux. Ça t'évite de perdre du temps avec quelqu'un qui n'aurait jamais su voir ta vraie valeur. 3. Ne pas en faire sa thérapeute. Il y a une chose que beaucoup d'hommes n'ont pas compris. Une femme n'est pas là pour réparer tes blessures ou combler tes insécurités. Ce n'est pas son rôle, et plus tu la places dans cette position, plus tu casses l'attraction. Déverser tes angoisses, tes peurs, tes frustrations sur elle, surtout au début, c'est la meilleure façon de la faire fuir. Pourquoi? Parce qu'elle ne cherche pas un patient. Elle cherche un partenaire. Quand tu transformes une relation en thérapie émotionnelle, tu crées un déséquilibre. Tu la places dans un rôle maternel. Celui de la femme qui doit te rassurer, t'écouter, te conseiller, te guérir. Et crois-moi, ça ne l'excite pas.
Au contraire, ça lui prouve que tu n'as pas la capacité de gérer ta propre vie. Et comment pourrait-elle s'investir avec un homme qui n'est même pas capable de se tenir debout émotionnellement? Attention, ça ne veut pas dire que tu dois être froid ou distant. Un homme peut et doit exprimer ses émotions, mais avec retenue, avec contrôle, avec dignité. La différence, c'est que quand tu parles de ce que tu ressens, tu le fais depuis une position de force. Tu ne cherches pas qu'on te sauve, tu partages un bout de ta réalité en montrant que tu avances, que tu gères, que tu as des solutions. Les hommes solides ont des amis, des mentors, des coachs ou même des thérapeutes pour affronter leurs démons, pas leurs copines. Parce que la relation n'est pas un hôpital, c'est un partenariat. Et la meilleure façon de la garder investie, c'est justement de lui montrer que tu n'as besoin de personne pour affronter tes batailles. Sois cet homme. Celui qui peut parler de ses failles, mais sans jamais s'écrouler. Celui qui ne cherche pas une infirmière, mais une complice. 4. Ne pas la mettre sur un piédestal. C'est une erreur que beaucoup d'hommes font sans même s'en rendre compte. Idéaliser la femme, la placer au-dessus de tout, la mettre sur un piédestal. Ça peut commencer par des petites choses. Changer tes plans pour elle, accepter tout ce qu'elle dit sans discuter, la couvrir de compliments excessifs, ou même lui donner tout ton temps sans prendre le tien. À court terme, ça peut sembler flatteur, mais à moyen et long terme, ça tue l'attraction. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, tu crées un déséquilibre profond dans la relation. Tu lui montres que tu n'as pas de limites, que tu es prêt à tout sacrifier pour elle, que tu ne te respectes pas vraiment. Et une femme sensible à ce déséquilibre ressent rapidement que tu n'es pas un homme fort, mais un homme qui manque de valeurs solides. Le problème, c'est que ce type de comportement fait perdre à la femme l'intérêt et le respect. Parce qu'au fond, une femme veut un homme qui la respecte, oui, mais surtout un homme qui se respecte lui-même. Elle veut sentir que tu as ta propre vie, tes propres priorités, tes propres standards, quelqu'un qui ne baisse pas les bras ou ne s'efface pas dès qu'elle entre dans la pièce. Si tu la places sur un piédestal, tu lui donnes trop de pouvoir sur toi. Elle peut alors inconsciemment prendre ça pour acquis. Et quand elle prend quelque chose pour acquis, elle arrête de se battre pour ça. Elle arrête d'investir. L'excitation s'efface. Le désir aussi. C'est un piège mortel. Un homme de valeur, lui, sait poser ses limites, dire non quand c'est nécessaire, garder son propre rythme et ses propres objectifs. Il ne tourne pas sa vie autour d'elle. Il agit avec respect, mais sans soumission. Il ne la couvre pas de compliments superficiels. Il préfère qu'ils viennent naturellement, quand elle mérite vraiment d'être reconnue. Il sait aussi qu'un vrai respect passe par un équilibre où chacun garde sa place et son identité. Si tu veux maintenir son intérêt et son respect, arrête de la mettre sur un piédestal. Traite-la comme une partenaire, pas comme une reine inatteignable. Montre-lui que tu as ta propre valeur, que tu es un homme complet et que ta vie ne dépend pas d'elle. C'est cette force tranquille, ce respect mutuel, qui entretient la flamme et fait durer l'attraction. 5. Ne pas être toujours disponible. Si tu veux garder une femme intéressée, il faut absolument éviter de devenir cet homme qui est toujours à disposition, prêt à répondre instantanément à chaque message, à annuler ses plans pour elle, ou à mettre sa vie en pause dès qu'elle appelle. Ce comportement, même s'il part d'une bonne intention, envoie un signal extrêmement négatif, celui du manque de priorité personnelle. Quand tu es constamment disponible, tu montres que tu n'as pas de vie propre, pas d'objectif, pas de passion qui t'anime. Ça donne l'impression que ta vie tourne autour d'elle et que tu es prête à t'effacer pour elle. Or, ça ne fait pas d'un homme un homme désirable. Ça le fait paraître dépendant, voire sans ambition. Une femme, elle, est attirée par un homme qui a une vie riche, intense et passionnante. Quelqu'un qui a ses propres projets, ses propres cercles sociaux, ses propres buts. Un homme qui ne se laisse pas happer par la relation au point de perdre ses repères. Parce que cette indépendance montre que tu es solide, équilibré, que tu as une valeur qui ne dépend pas d'elle. Le fait d'avoir une vie bien remplie force aussi la femme à s'adapter à ton rythme, à tes priorités. Elle voit que tu n'es pas là juste pour combler un vide, mais que tu as une mission, un chemin personnel. Et ça crée du respect, de la distance saine, et surtout un désir qui ne s'éteint pas. Car l'espace crée le manque, et le manque entretient de la flamme. Attention, ce n'est pas une question de jouer à faire le distant ou à ignorer ses messages pour la manipuler. C'est une question de s'auto-prioriser, être disponible quand ça compte, mais ne pas sacrifier tes projets et ton temps personnel à chaque fois qu'elle a besoin. C'est un équilibre à trouver, mais fondamental pour maintenir ta masculinité et ton attractivité. Si tu n'as pas ta propre vie, tu donnes l'image d'un homme incomplet, et elle le ressentira. En revanche, quand tu es cet homme qui avance droit devant, qui suit ses passions, qui respecte son temps, elle verra en toi une force, un leader, et ce sera cette force qui l'attirera durablement. 6. Ne pas chercher son approbation. Une erreur que je vois souvent, c'est cet homme qui a besoin de valider chacune de ses décisions auprès de la femme qu'il fréquente. Il pose sans cesse des questions du genre « Est-ce que ça te plaît? Tu es sûr que tu veux qu'on fasse ça? Tu es d'accord si je fais ça?
À force de chercher son approbation en permanence, il perd toute forme de leadership et surtout, il perd son assurance. Ce comportement trahit un manque de confiance en soi. Au lieu d'être un homme qui agit, qui décide, qui avance, il devient quelqu'un qui se soumet au désir et à l'humeur de la femme, espérant qu'elle validera ses choix. Mais ce qu'une femme veut vraiment, ce n'est pas un homme qui cherche constamment son feu vert. C'est un homme capable de prendre des décisions et d'assumer ses choix. Un homme sûr de lui propose des idées, fait des plans, prend les devants, même s'il sait que ça ne va pas toujours plaire à 100%. Parce qu'il sait que la vraie force, c'est de tenir sa position, d'assumer qui il est, et de ne pas changer pour plaire à tout prix. C'est cette indépendance émotionnelle qui crée du respect, qui instaure une dynamique de leadership masculine. Chercher sans arrêt son approbation, c'est faire passer le besoin de plaire avant ses propres valeurs et envies. C'est se rabaisser inconsciemment, et ça se sent. Une femme ressent cette perte de pouvoir, et elle ne va pas s'y attacher, car elle a besoin d'un partenaire équilibré, pas d'un miroir qui reflète uniquement ses désirs. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on doit être rigide ou insensible. Il faut savoir écouter, être attentif à ses besoins, mais sans que cela devienne un frein à ta propre expression. Être un homme, c'est aussi savoir poser ses limites, dire non quand c'est nécessaire, et montrer qu'on a une vision claire de ce qu'on veut. Cette posture d'homme qui agit, décide et assume, même quand ce n'est pas toujours facile, c'est ce qui va te distinguer. C'est ça qui suscite le respect, qui nourrit l'attraction, et qui construit une relation équilibrée où chacun garde sa place. 7. Ne pas négliger son apparence et son énergie. L'attraction, ce n'est pas juste une affaire de mots ou de psychologie, c'est aussi une question de sensation. Trop d'hommes pensent à tort que dès qu'ils ont capté l'attention d'une femme, ils peuvent relâcher leurs efforts sur leur apparence ou leur manière d'être. C'est une erreur monumentale qui peut coûter cher. Prendre soin de soi, ce n'est pas superficiel, c'est essentiel. Ça commence par l'hygiène de base, un corps propre, une haleine fraîche, des vêtements soignés. Ça paraît évident. Mais trop d'hommes passent outre, croyant que ça ne compte pas. Or, c'est justement ce qu'elle va remarquer en premier. Au-delà des soins de base, ton style vestimentaire doit refléter qui tu es. Ni trop négligé, ni trop prétentieux. Trouve un équilibre qui te mette en valeur, qui soit authentique. Parce que ça montre que tu as du respect pour toi-même. Ça joue aussi sur ta posture, ta façon de te tenir. Une posture droite, ouverte, dégage une énergie masculine forte et posée. Cette énergie que tu dégages, c'est la première chose qu'elle perçoit, souvent avant même que tu dises un mot. Une énergie confiante, calme, maîtrisée, ça attire naturellement. À l'inverse, une énergie molle, hésitante ou négligée crée une distance, une perte d'intérêt. N'oublie jamais. L'énergie, c'est un langage non verbal puissant. Elle parle pour toi. Si tu veux que l'attirance dure, tu dois la cultiver tous les jours, par tes gestes, ta manière de marcher, ton regard, ton ton de voix. Ce sont ces détails qui créent une aura masculine irrésistible. Si tu laisses ton apparence et ton énergie décliner, tu envoies un signal clair. Tu manques de discipline, tu as baissé les bras, tu n'es plus dans la course. Et c'est exactement ce que veut éviter une femme. Elle cherche un homme qui s'investit, qui prend soin de lui, qui dégage une force tranquille. Alors, ne néglige jamais ton apparence ni l'énergie que tu dégages. Ce sont des piliers invisibles, mais cruciaux, de l'attraction. En les soignant, tu renforces ta confiance, tu montres que tu te respectes, et ça fait toute la différence. 8. Ne pas être trop prévisible. Un homme trop prévisible, c'est l'assurance que l'ennui va s'installer. C'est simple. Si une femme peut anticiper chacun de tes gestes, chacune de tes réponses, tes habitudes, elle va finir par se désintéresser. L'excitation meurt quand tout devient mécanique, routinier. Pourquoi? Parce que l'être humain est ainsi fait. Il a besoin d'un minimum de stimulation et de surprise pour maintenir l'intérêt. Ce que tu dois faire, c'est cultiver une imprévisibilité mesurée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, tu la surprends. Un message inattendu pour lui proposer une sortie qu'elle n'avait pas vue venir. Un changement de programme qui la déstabilise agréablement. Un silence au moment où elle s'attend à une réponse immédiate. Ce sont ces petites variations qui relancent la dynamique. L'objectif, c'est de rester insaisissable, mais pas incompréhensible. Il faut qu'elle sente qu'elle ne te possède pas complètement, qu'il y a des parts de toi qu'elle doit encore découvrir. C'est ça qui maintient l'envie de creuser, de te comprendre, de te conquérir encore et encore. Rappelle-toi, une femme ne veut pas tout savoir de toi trop vite. Elle veut un homme qui a ses propres zones de mystère, ses projets, ses passions qu'il ne dévoile pas toujours immédiatement. Un homme qui a sa propre vie, qui avance, et qui l'invite parfois dans cette aventure. Mais pas à chaque instant. Alors, si tu veux rester captivant, ne sois pas un homme prévisible. Sois celui qu'on ne peut pas totalement anticiper. C'est ça qui garde l'étincelle vivante. 9. Ne jamais renier ses valeurs pour plaire. Il n'y a rien de plus répulsif pour une femme qu'un homme qui renie ses propres valeurs juste pour lui faire plaisir. Un homme qui dit oui à tout, qui plie à la moindre tension.
qui est prêt à gommer ses principes pour éviter le conflit. C'est un homme qui, aux yeux d'une femme, n'a pas de colonne vertébrale. Et ça, elle ne te le dira peut-être pas ouvertement, mais intérieurement, elle le ressent. Elle te classe instinctivement dans la catégorie des hommes faibles, parce que si tu n'es pas capable de te respecter toi-même, pourquoi le ferait-elle à ta place? Les femmes testent. Elles veulent vérifier que tu sais poser des limites, que tu n'es pas prêt à abandonner ce qui est important pour toi juste pour un peu d'affection ou d'attention. Si à chaque fois qu'elle te pousse dans tes retranchements tu capitules, elle saura que tu n'es pas fiable. Et plus grave encore, elle perdra cette admiration qui nourrit l'attraction profonde. Un homme qui a des convictions, qui sait dire non, qui sait tenir sa position même si ça déplaît, ça force le respect. Ça montre que tu n'es pas dans une posture de quémandeur, mais dans celle d'un homme qui a un cap, une direction. Tu n'es pas là pour te conformer à ses attentes, tu es là pour avancer avec elle. Si elle te suit dans ce que tu es déjà, et bien sûr, ça ne veut pas dire être fermé ou borné. Il ne s'agit pas de refuser tout compromis ou d'imposer ta vision sans écouter. Il s'agit simplement de ne jamais sacrifier l'essence de qui tu es, parce qu'un homme qui reste droit dans ses bottes, qui assume ses limites, ses croyances, ses standards, c'est un homme qui inspire confiance, c'est un homme qui est ancré, et ça, c'est profondément attirant. Donc retiens bien ça, plier pour plaire, c'est perdre. Mais tenir ta position avec calme et fermeté, même si ça crée du désaccord, c'est ce qui fait la différence entre un homme effacé et un homme respecté. 10. Ne pas confondre patience et inaction. C'est une erreur que je vois souvent. Des hommes qui, sous prétexte de ne pas paraître nécessiteux, deviennent complètement passifs. Ils disparaissent, espérant que la femme va tout faire d'elle-même, comme par magie. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Ne pas poursuivre une femme, ça ne veut pas dire rester les bras croisés à attendre que le destin fasse le boulot à ta place. Un homme de valeur sait faire preuve de patience, oui, mais surtout, il sait quand initier, quand provoquer les choses, et quand s'arrêter. Il avance avec intelligence, avec finesse. Il observe, il analyse les signaux. Il envoie un message au bon moment. Il propose une rencontre quand il sent que la dynamique est favorable. Il relance subtilement pour raviver l'intérêt, mais sans jamais quémander ni forcer. C'est la différence entre la stratégie et l'improvisation. L'homme qui agit sans réflexion ressemble à un joueur de loterie. Il balance des messages au hasard, il insiste, il relance sans subtilité. À l'inverse, l'homme stratégique joue aux échecs. Chaque mouvement est pensé, chaque action a un objectif. Et surtout, il sait se retirer quand il le faut, parce qu'il comprend que l'absence crée parfois plus de désir que la présence. Alors retiens bien, la patience ne signifie pas de rester inactif. Cela veut dire avancer avec mesure, avec lucidité, sans précipitation mais sans passivité. C'est ce dosage entre l'action et le retrait qui fait toute la différence. Un homme qui maîtrise cela n'a jamais besoin de courir après qui que ce soit. Il attire, parce qu'il agit avec maîtrise.